voici le Google Pixel 9 Pro XL. Dans cette vidéo, découvrez comment déverrouiller votre appareil si vous avez oublié votre code PIN. Tout d'abord, assurez-vous que vous essayez de saisir le bon code PIN. Ceci est la page où vous devez entrer votre code PIN de sécurité, donc pas le code PIN de la carte SIM. Je vous dis cela uniquement parce que ces deux, les codes PIN sont souvent confondus, alors assurez-vous simplement que vous essayez de saisir le code PIN de sécurité que vous avez vous-même configuré. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous en souvenir, alors maintenant, la seule solution, la meilleure solution pour vous serait d'essayer de contacter le service client de Google et de leur expliquer votre problème. Et si vous pouvez leur prouver que vous êtes bien le propriétaire de votre smartphone, ils pourront très probablement vous aider à résoudre votre problème. Et ils vous permettront de retrouver l'accès à votre smartphone sans supprimer aucune donnée personnelle de votre appareil. Maintenant, si cette option n'est pas disponible pour vous, la seule solution restante est de procéder à une réinitialisation d'usine. Vous pouvez l'effectuer à distance ou localement. Dans tous les cas, cela supprimera toutes les données de votre téléphone, mais cela vous permettra à coup sûr de réinitialiser votre mot de passe. Et cela vous permettra de retrouver l'accès à votre appareil et de l'utiliser comme un appareil neuf. Donc, si vous souhaitez effectuer une réinitialisation d'usine à distance, il vous suffit d'utiliser l'un de vos autres appareils, simplement connectez-vous à votre autre appareil, puis ouvrez le navigateur web sur n'importe quel autre appareil et recherchez ce site web, donc FindUp par Google, et connectez-vous à votre compte Google qui est lié à ce smartphone. Ensuite, allez dans la liste des appareils ici, sélectionnez votre Google Pixel 10 Pro XL dans la liste et choisissez la dernière option qui est réinitialisation d'usine. Et une fois que votre appareil est complètement réinitialisé, vous pourrez le configurer comme un nouvel appareil. Maintenant, si vous ne pouvez pas utiliser ce service, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation d'usine en utilisant le mode récupération sur votre smartphone. Et si vous ne savez pas comment utiliser ou gérer le mode récupération sur cet appareil, nous avons alors une vidéo complète sur notre chaîne intitulée « Comment effectuer une réinitialisation d'usine via le mode récupération sur le Google Pixel 10 Pro XL ». Donc, si vous avez besoin de cette vidéo pour vous aider, allez la consulter. Maintenant, la dernière solution que j'ai pour vous ne fonctionnerait que dans le cas où, si vous vous souvenez de votre code PIN, mais que vous ne pouvez tout simplement pas le saisir sur cette page, que votre téléphone ne l'accepte pas. Dans ce cas, essayons de faire la même chose en mode sans échec, car en mode sans échec, il n'y a aucune application tierce qui pourrait affecter le comportement de votre écran de verrouillage et votre téléphone est tout simplement moins lent. Donc c'est une excellente solution si vous vous souvenez de votre code PIN. Maintenant, pour entrer en mode sans échec, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut. En même temps, jusqu'à ce que vous voyez ce menu, puis maintenez votre doigt appuyé sur Éteindre. Et ensuite, appuyez sur OK lorsque cette fenêtre apparaît à l'écran. Ensuite, attendez simplement que votre smartphone redémarre. Et lorsque vous êtes en mode sans échec, vous verrez cet indicateur dans le coin inférieur gauche de l'écran de votre appareil. Ici, essayez de déverrouiller votre appareil en utilisant votre code PIN. Et si vous réussissez, laissez votre appareil démarrer, puis faites défiler vers le bas jusqu'à Paramètres. Ouvrez vos paramètres, allez dans Sécurité et confidentialité, puis allez dans Déverrouillage de l'appareil. Ensuite, sélectionnez Verrouillage de l'écran, saisissez votre code PIN pour confirmer, puis supprimez votre verrouillage d'écran en appuyant sur Aucun, puis touchez Supprimer pour confirmer. Et maintenant, il vous suffit de redémarrer votre téléphone en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation et la touche de volume haut, puis en sélectionnant Redémarrer.
Et après cela, vous pourrez utiliser votre téléphone. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un like et un commentaire ci-dessous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.